c'est le silence. Ce silence assourdissant qui s'installe une seconde après ta faim trop rapide. L'air dans la pièce devient dense et lourd, et la seule chose que tu entends, c'est le battement du sang dans tes propres tempes. Tu es allongé à côté d'elle, craignant de bouger, craignant de la regarder dans les yeux. Dans ta tête, des ouragans de honte, de panique et d'autodestruction, et tu essaies désespérément d'imaginer ce que dire, comment t'excuser, comment réparer ce qui vient de se passer. Tu penses que son principal problème en ce moment, c'est l'absence de satisfaction physique. Tu penses qu'elle est déçue que tout se soit terminé si vite. La vérité cruelle, c'est qu'en cet instant, elle se fiche complètement de l'orgasme. Pendant que tu es occupé à te flageller dans sa tête, se déroule un procès silencieux et impitoyable. Et le verdict qu'elle prononce ne concerne pas ces 2 minutes au lit. Il te concerne toi en tant qu'homme dans ton ensemble. Dès les débuts de la psychanalyse, Sigmund Freud a supposé que toute notre civilisation, tous nos accomplissements, sont le résultat de la sublimation de la capacité à contrôler et à diriger notre énergie primitive. Et son élève Carl Jung parlait des archétypes des modèles de comportement intégrés en nous. Et l'archétype masculin principal, c'est le roi le guerrier, celui qui contrôle le chaos et non celui qui y est soumis. Ce qui pour toi est une maladresse physiologique regrettable pour son subconscient, c'est un signal d'alarme. Un signal indiquant que l'homme à ses côtés ne contrôle même pas ses impulsions les plus basiques. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de technique et d'exercice. Nous allons plonger directement dans sa tête et regarder cette situation à travers ses yeux. Nous allons révéler les 3 verdicts mentaux qu'elle te prononce en silence. Et le plus important, je vais te donner un algorithme étape par étape qui te permettra non seulement de sauver ta réputation, mais de transformer ce moment de honte absolue en démonstration de ta force et de ton contrôle suprême. Mais je dois vous avertir, si vous regardez seulement jusqu'à la moitié, vous n'obtiendrez que la moitié de la vérité. La clé principale, l'algorithme, étape par étape, pour sauver ta réputation, je le révélerai à la fin. Donc avant de commencer, je vous demande de mettre un like à cette vidéo tout de suite. Et si vous êtes ici pour la première fois et prêt à aller jusqu'au bout pour des connaissances réelles, abonnez-vous dès maintenant. Et avant de commencer, il est très intéressant de connaître notre géographie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Section 1. Le théâtre dans sa tête. 3 verdicts qu'elle prononce en silence. Et voilà, le rideau est levé. Pendant que tu es allongé, paralysé par la honte sur la scène de son théâtre intérieur, commence l'action principale. Tu es l'accusé principal et unique. Et le premier verdict que prononce son juge intérieur est le plus rapide, le plus évident et le plus blessant. Il sonne simplement et de manière destructrice. Verdict premier, il est égoïste. C'est sa première pensée la plus superficielle et la plus instinctive. Elle n'a pas encore eu le temps de connecter une analyse complexe, de penser à tes sentiments ou aux causes possibles. Elle est simplement allongée et se sent utilisée. C'est comme une situation où quelqu'un t'invite à dîner, te décrit en détail des plats exquis, puis mange tout lui-même sous tes yeux en te tendant à la fin une assiette vide avec les mots « Eh bien, c'était bon ». Le sentiment de tromperie et de mépris. Voilà ce qu'elle ressent. Elle ne pense pas au fait que tu n'as pas pu lui donner du plaisir. Elle pense au fait que tu n'as même pas essayé, que tu ne l'as pas jugé nécessaire. Ici, nous nous confrontons à ce que Freud appelait le principe de plaisir. C'est le travail de notre appareil psychique le plus ancien, le plus primitif qu'il appelait ça. Le ça ne connaît pas la morale, ne connaît pas le mot après, ne connaît pas le mot l'autre. Le ça exige la satisfaction immédiate de ses désirs ici et maintenant. Du point de vue de la psychanalyse, la maturation et la maturité de la personnalité, c'est la capacité de l'ego de notre moi conscient à contrôler et à dompter ses impulsions primitives. Et voilà, en cet instant, ton ego a subi une défaite écrasante. Ton inconscient, ton enfant intérieur, assoiffé de plaisir immédiat, a pris le dessus sur l'homme adulte et responsable, et elle le sent au niveau intuitif, même si elle n'a jamais lu Freud. Elle voit devant elle non pas un partenaire mature, mais un égocentrique infantile. Les conséquences de ce verdict sont destructrices pour les relations. Une femme peut pardonner beaucoup à un homme, mais elle ne lui pardonnera jamais un mépris conscient comme elle le perçoit. Ton échec au lit devient une loupe à travers laquelle elle examinera désormais chaque acte que tu fais. Et le plus terrible, c'est que ce verdict est presque impossible à contester avec des mots. Toutes les excuses sonneront comme une tentative pitoyable de cacher le fait évident, tu ne pensais qu'à toi.
Et pendant ce temps, son tribunal intérieur passe à l'examen du deuxième point d'accusation et il est encore plus profond et plus dangereux que le premier. Le deuxième verdict qui se forme dans sa conscience littéralement quelques secondes après le premier sonne ainsi, il est insécure. Si le premier verdict concernait ton attitude envers elle, celui-ci frappe sa perception de toi en tant que personnalité. Elle voit non pas un amant passionné emporté par la passion, mais un garçon effrayé qui craint d'échouer à l'examen et qui finit par échouer précisément à cause de sa peur. C'est l'anxiété d'attente classique, un cercle vicieux dans lequel la peur de l'échec devient la cause principale de cet échec même. Plus tu as peur de finir vite, plus tu te concentres sur cette peur. Ton corps se tend, ta respiration s'emballe, toute ton attention se rétrécit à un seul point, seulement ne pas. Et bien sûr, c'est précisément cela qui arrive. Ton organisme en état de panique cherche à terminer au plus vite la situation stressante. C'est un mécanisme biologique, combat ou fuite, qui dans ce contexte travaille contre toi. Pour elle, cela ne ressemble pas à un processus psychophysiologique complexe, mais à une simple faiblesse de caractère. Elle voit ta hâte, peut-être un léger tremblement des mains, l'absence de contact visuel. Elle lit tous ces signaux non-verbaux de panique et tire une conclusion sans ambiguïté. Il ne se contrôle pas parce qu'il a peur. Il est si peu sûr de ses forces que son corps le trahit encore avant le début de la bataille. C'est comme regarder un combattant qui monte sur le ring et s'évanouit de peur encore avant le premier coup de gong. Les conséquences de ce deuxième verdict sont encore plus destructrices pour votre avenir que le premier. L'égoïsme, une femme peut essayer de le corriger ou s'y résigner, mais l'insécurité, c'est une caractéristique fondamentale qui tue l'attirance féminine à la racine. La nature a programmé la femme à chercher chez l'homme un soutien, une stabilité et une confiance. Un homme qui n'est pas sûr de lui au lit selon sa logique subconsciente sera aussi insécure dans d'autres sphères de la vie. Il fléchira devant les difficultés au travail, ne pourra pas protéger la famille, en cas de danger ne prendra pas de décisions complexes au moment critique. Cette pensée peut même ne pas se formuler si clairement dans sa tête, mais au niveau des instincts, elle sent on ne peut pas compter sur cet homme. Il a lui-même besoin de protection et de soins. Cela inverse complètement la polarité de genre dans les relations. Elle passe de menée à meneuse de femme qui peut se détendre auprès d'un homme fort à maman qui doit calmer et encourager son fils anxieux. Et au moment où elle commence à te voir, non pas comme un homme, mais comme un fils, l'attirance meurt, elle est remplacée par la pitié. Et la pitié, c'est un acide qui ronge tout respect et toute passion. Et voilà quand ces deux verdicts, égoïstes et insécures, sont déjà prononcés, son subconscient tire la conclusion finale, la plus terrible. C'est la quintessence de sa déception. Ce verdict qui met un point non seulement à ses relations, mais à ton statut d'homme à ses yeux. Troisième verdict, il est faible. Ici, nous sortons au niveau le plus profond de la perception, au niveau des archétypes dont parlait Carl Jung. À l'intérieur de chaque femme, comme à l'intérieur de chaque homme, vivent des images innées ou archétypes. Pour la femme, les archétypes masculins clés sont le guerrier et le roi. Le guerrier, c'est le symbole de la discipline, de la résilience et de la capacité à surmonter les difficultés. Le roi, c'est le symbole de l'ordre, du contrôle et de la responsabilité pour son royaume. Et ton corps et ta vie, c'est précisément ton royaume principal. Quand tu ne peux pas contrôler tes réactions physiologiques basiques pour son inconscient, cela ressemble à une rébellion dans le royaume que le roi n'est pas capable de réprimer. C'est une démonstration que ta volonté consciente, ton moi, est plus faible que tes instincts primitifs. Tes ombres, comme les appelait Jung, tes peurs, tes désirs incontrôlables, ont pris le pouvoir. Et un homme qui n'est pas maître de lui-même à ses yeux ne peut être ni guerrier ni roi. Il est un imposteur sur le trône, une marionnette aux mains de ses propres faiblesses. C'est le coup le plus écrasant pour son attirance, car il frappe à la base même du programme biologique. La femme cherche instinctivement un mâle fort dont les gènes assureront la survie de la descendance. La force dans le monde moderne, ce n'est pas tant les muscles physiques que la résilience psychologique, l'autodiscipline et la capacité à gérer la réalité. Et ton échec au lit, elle le lit comme un marqueur d'absence totale de ses qualités. S'il ne contrôle même pas cela, comment peut-il contrôler sa carrière, ses finances, sa vie? Les conséquences de ce verdict sont définitives. Le respect est perdu, l'attirance est détruite. Elle peut rester avec toi par politesse, par pitié, par habitude, mais elle ne te regardera plus jamais comme un homme avec qui elle veut être. Elle te verra comme un ami, un frère, un voisin de chambre, mais pas comme celui qu'elle veut suivre, à qui elle veut se soumettre, avec qui elle veut se sentir faible et protégée.
Tu es réduit au statut de gars sûr, bon mais faible. Et sortir de cette catégorie est pratiquement impossible. Tu peux changer de travail, te muscler, acheter une voiture, mais elle se souviendra toujours de ce moment, de ce silence assourdissant, quand elle a compris que son homme n'est pas un roi mais un page. Ainsi, en quelques minutes de silence dans sa tête se construit tout un système d'accusation. Du simple « il ne pensait qu'à lui », elle arrive à la conclusion « il a peur de tout au monde » et termine ce processus par un verdict destructeur « on ne peut compter sur lui en rien ». Et le plus terrible, c'est que tes actions suivantes peuvent soit atténuer un peu ce verdict, soit le confirmer pour toujours. Section 2. Comment cimenter l'échec? 2 erreurs fatales après. Et voilà, le verdict est prononcé, mais il n'est pas encore entré en vigueur légale. Tu as quelques secondes, quelques instants décisifs pour faire appel. Tes mots et actions suivants deviendront soit un gilet de sauvetage pour ta réputation qui coule, soit une pierre qui la traînera au fond pour toujours. Malheureusement, 99% des hommes dans cette situation commettent instinctivement l'une des 2 erreurs fatales qui ne font que confirmer toutes ces pires suppositions. Erreur première, excuse et justification. C'est la réaction la plus fréquente, la plus instinctive et la plus destructrice. Dès que le silence s'installe, l'homme consumé par la honte commence à marmonner quelque chose comme « Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je le voulais depuis si longtemps. J'ai eu une dure journée au travail. » Ou ce qui est le pire, « Tu es si belle que je n'ai pas pu me retenir. » Analysons ce qu'elle entend vraiment. Quand tu dis « pardon », tu ne t'excuses pas simplement pour un incident technique, tu signes ton incompétence. Tu dis « oui, j'ai échoué. Oui, je n'ai pas réussi. » C'est une reconnaissance verbale de la défaite qui confirme instantanément son 2e verdict sur ton insécurité. Un homme fort et confiant ne s'excusera jamais de manière humiliante pour quelque chose qui fait partie de la vie. Quand tu commences à te justifier dure journée, ça fait longtemps. Tu fais encore pire. Tu essaies de transférer la responsabilité de tes épaules sur des circonstances extérieures. C'est le comportement non d'un homme adulte, mais d'un enfant qui dit à sa maman qu'il a eu une mauvaise note, parce que la maîtresse était méchante. Cela démontre ton immaturité et ton incapacité à assumer la responsabilité de tes actions. Cela ne fait que renforcer sa conclusion sur ta faiblesse. Mais le coup le plus terrible, c'est la tentative de lui faire un compliment. « Tu es si belle que je n'ai pas pu me retenir. » On pourrait penser que tu essaies d'adoucir la situation, de tout tourner en plaisanterie et de la flatter en même temps. Mais en réalité, elle entend ceci: mon niveau de self-control est si bas que n'importe quelle femme attractive peut le briser. Tu lui dis littéralement qu'elle n'est pas pour toi une personnalité unique, mais simplement un déclencheur, un irritant, qui a court-circuité ton système nerveux primitif. Tu avoues que tu ne te contrôles pas à ses côtés. Et ce n'est pas un compliment, c'est un aveu de ta propre faiblesse. Chaque justification que tu fais est un clou dans le couvercle du cercueil de ton autorité masculine. Erreur 2e, ignorer ou faire comme si rien ne s'était passé. Cette variante est choisie par les hommes d'un autre tempérament, ceux qui craignent non pas tant l'échec que la conversation à son sujet. Après une fin rapide, un tel homme se tourne silencieusement vers le mur, se couvre d'une couverture et essaie de s'endormir au plus vite. Ou ce qui est encore pire, se lève, va à la douche puis prend son téléphone, comme si ce qui vient de se passer était l'événement le plus ordinaire et insignifiant au monde. Si la première erreur est une auto-humiliation verbale, la 2e est un mépris démonstratif. C'est un message non verbal qu'elle lit plus fort que n'importe quel mot. Et ce message dit « Tes sentiments, ton état, ton plaisir ou son absence ne m'intéressent absolument pas. » Tu n'as pas simplement montré que tu étais égoïste pendant le processus. Tu as cimenté ce statut par ton comportement après. Imagine son état. Elle est allongée au lit, se sentant peut-être déçue, embarrassée ou même offensée. Et au lieu de rencontrer ton regard, de sentir ton attention, tu construis littéralement un mur de silence et d'indifférence entre vous. C'est un acte d'agression passive qui blesse bien plus que n'importe quel malaise. Tu montres que tu n'es pas prêt à partager ce moment, pas prêt à prendre la responsabilité de la situation commune. Tu ne la considères pas digne même d'une simple conversation. Ce comportement tue la proximité émotionnelle plus vite que quoi que ce soit d'autre. Elle conclut que tu n'es pas simplement égoïste, mais aussi un lâche. Tu as peur de sa réaction, peur de ses émotions, peur d'un dialogue honnête. Et cette peur te fait te cacher derrière un masque d'indifférence froide. À ses yeux, tu apparais comme une personne absolument fermée
et émotionnellement inaccessible. Et construire des relations avec une telle personne, c'est comme essayer d'embrasser une statue de glace. Ainsi, les deux erreurs, bien qu'elles paraissent différentes, mènent au même résultat. Tu confirmes de tes propres mains les 3 verdicts qu'elle t'a prononcés. Tu prouves que tu es égoïste, insécure et faible. Mais il y a aussi un 3e chemin, un chemin qui non seulement sauvera la situation, mais élèvera ton statut à ses yeux à une hauteur inaccessible. C'est précisément ce niveau de profondeur où nous révélons non seulement quoi faire, mais pourquoi cela fonctionne, que vous trouverez dans chaque vidéo de notre chaîne. Si c'est l'approche que vous cherchiez, alors c'est le moment idéal pour vous abonner. Section 3. Algorithme de sauvetage de la réputation. 3 étapes de la honte au triomphe. Et voilà, nous avons analysé ce qu'elle pense et quelles actions transformeront garantie une situation gênante en catastrophe. Maintenant, le principal, l'algorithme d'action, qui non seulement corrige l'erreur, mais change complètement sa perception de ce qui s'est passé. Ce sont 3 étapes qui transforment un homme qui a subi un fiasco en maître de la situation, qui contrôle non seulement son corps, mais aussi ses émotions à elle. Étape 1, changement instantané de focus, maintenant tout pour toi. Cette action se produit dans les premières 3-5 secondes après ta fin dans ce silence assourdissant même. Tu ne dis pas un mot, pas de « pardon » ou « oups ». Tu fais un mouvement simple, tu te tournes vers elle, tu la regardes dans les yeux avec un léger sourire confiant et tu switches complètement à 100% toute ton attention sur son corps et son plaisir. Ta mission en cet instant change radicalement. Elle ne consiste plus à performer bien. Ta nouvelle et unique mission, lui donner du plaisir quoi qu'il en coûte. Tes mains, ta langue, tout ton corps deviennent un instrument pour son enjoyment. Tu ne te presses pas. Tu agis avec confiance méthodiquement et avec une concentration totale. Tu lui dis comme sans mots ma première vague n'était qu'un échauffement et maintenant commence le spectacle principal et il est entièrement pour toi. Cette action possède une force psychologique incroyable. Premièrement, tu détruis à la racine son premier et principal verdict, il est égoïste. Comment peut-il être égoïste s'il s'occupe de moi avec une énergie doublée après sa propre satisfaction? Tu montres que ton but final n'était pas ton propre plaisir mais votre plaisir commun. Deuxièmement, tu démontres un contrôle incroyable sur la situation et sur toi-même. Tu n'es pas tombé en panique, tu n'as pas commencé à t'agiter et à t'excuser. Tu es passé calmement et avec confiance au plan B. C'est le comportement d'un homme mature et fort qui ne se perd pas à la première échec, mais trouve une solution élégante et efficace. Tu montres que ton ego n'a pas souffert. Tu n'as pas perçu cela comme un échec personnel, mais seulement comme un changement de tactique. Cela annule complètement le verdict « il est insécure ». Au lieu de l'insécurité, elle voit une volonté d'acier et une concentration sur l'objectif. Étape 2, contrôle verbal, humour et force. Cette étape arrive seulement après que tu l'aies amenée à la fin. Quand elle est allongée, détendue, satisfaite et probablement un peu perplexe par ta réaction, arrive le moment pour une seule phrase. Cette phrase doit être prononcée avec le même léger sourire confiant, sans ombre d'excuses ou de malaise. La tâche principale de cette phrase, fermer correctement la situation en lui donnant l'interprétation nécessaire. Oublie les justifications. Au lieu de cela, utilise la technique du reframing, la réinterprétation de la situation. Tu dois présenter ta fin rapide, non comme ta faiblesse, mais comme une conséquence de son attractivité incroyable. Mais il faut le faire non de manière humiliante, mais depuis une position de force. Exemple de phrase clé. « Eh bien, à tes côtés, parfois mes fusibles sautent. » Ou « Mais c'était puissant. On dirait que j'ai un peu surestimé mon self-control. » Ou avec un léger rire. « Ok, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une telle chimie pour que le toit s'envole si vite. » Qu'est-ce que fait cette phrase? Elle ne s'excuse pas. Elle constate un fait, mais le fait avec humour depuis une position de domination. Tu ne te justifies pas, mais tu notes comme avec surprise l'effet qu'elle produit sur toi. Tu transfères la faute sur elle, mais le fais sous forme de compliment. Elle entend « ce n'est pas moi qui suis faible, mais elle qui est si forte que même moi je n'ai pas résisté ». Cela flatte son ego et montre en même temps que tu n'es pas brisé et pas perdu. Tu contrôles non seulement son corps, mais aussi le champ sémantique de votre communication. C'est toi qui donnes l'évaluation de ce qui s'est passé. Avec cette seule phrase, tu détruis définitivement les restes de ses pensées sur ton insécurité. Étape 3, consolidation du statut. Nous sommes une équipe. C'est le trait final qui porte vos relations à un nouveau niveau de proximité et de confiance.
Après que vous soyez tous les deux détendus après ta phrase confiante, tu peux consolider le résultat avec un dialogue court mais très important. Tu peux l'enlacer et dire quelque chose comme « Si je suis honnête pour moi, le plus important, c'est que tu te sentes bien. Tout le reste, c'est de la technique. » Ou « Nous sommes une équipe. Le principal, c'est que nous gagnons tous les deux à la fin. » Avec cela, tu fais 3 choses importantes. Premièrement, tu déplaces définitivement le focus de la mécanique du processus vers la connexion émotionnelle. Tu montres que pour toi, l'intimité, ce n'est pas un sport où il y a des gagnants et des perdants, mais une expérience commune. Deuxièmement, tu démontres de l'empathie et de l'attention en montrant que son état émotionnel et physique est ta priorité. Troisièmement, tu détruis définitivement le troisième verdict le plus terrible, il est faible, car la vraie force d'un homme se manifeste non dans la durée de l'acte, mais dans sa capacité à assumer la responsabilité du confort émotionnel de sa femme et de la situation en général. Tu te montres non simplement comme un amant, mais comme un partenaire mature, un leader qui, même dans une situation non standard, pense au bien-être de son équipe. C'est le comportement de cet archétype royal qui prend soin de son royaume. Après cela, la femme ne sera pas simplement satisfaite, elle sera admirative. Elle verra en toi un homme capable de transformer n'importe quel problème en opportunité de démontrer sa force, son attention et sa confiance. Et cet échec, elle s'en souviendra non comme de ta honte, mais comme du moment où elle a compris qu'à ses côtés se trouve un vrai homme. Conclusion, du contrôle du corps au contrôle de la réalité. En fin de compte, toute cette situation, toute cette peur masculine principale, ce n'est pas à propos du sexe. Cela n'a jamais été à propos du sexe. Il faut graver cela dans ton esprit une fois pour toutes. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une erreur technique et pas un dysfonctionnement physiologique. C'est un miroir impitoyable et absolument honnête qui en un court instant reflète ton véritable état intérieur. Il montre à quel point tu es vraiment maître de toi-même. Quand ton corps trahit ta volonté, cela ne parle pas d'une mauvaise endurance. Cela parle d'une absence de connexion entre ta conscience, tes émotions et tes réactions physiques. C'est un signe de chaos intérieur où la panique est plus forte que la volonté et l'instinct plus fort que la raison. Et la femme sent ce chaos au niveau animal le plus profond. Elle sent que ton royaume, ton corps, tes émotions, ta vie sont sous l'emprise du tumulte. C'est pourquoi l'algorithme que nous avons analysé aujourd'hui, ce n'est pas simplement un ensemble de life hacks pour effacer la faute. C'est une pratique fondamentale pour restaurer l'ordre intérieur. C'est le chemin pour devenir roi dans ton propre monde. Regardons ces étapes une fois de plus, mais déjà à travers ce prisme. Étape première. Quand tu switches instantanément le focus sur elle, ce n'est pas simplement de la générosité, c'est un acte de transcendance. Tu sors des limites de ton petit ego vulnérable qui, en cet instant, crie de honte. Tu montres que ta mission est plus grande que ton amour-propre. C'est une démonstration du pouvoir de la conscience sur la panique instinctive. C'est la première étape vers la restauration de l'ordre. Étape deuxième. Contrôle verbal à travers l'humour et la force. Ce n'est pas simplement une phrase réussie, c'est un acte de prise de pouvoir sur la réalité. Dans n'importe quelle situation, celui qui lui donne un nom et définit son sens, c'est lui le maître. En t'excusant, tu donnes le pouvoir à la situation et à elle en leur permettant de te définir comme un loser. En utilisant le reframing, tu deviens toi-même la source du sens. Tu dis ce n'est pas ce que tu as pensé qui s'est passé, c'est cela qui s'est passé. Ta force a rencontré la mienne et cela a causé un court-circuit. Tu ne te défends pas, tu interprètes, c'est le comportement d'un leader. Et enfin, troisième étape, nous sommes une équipe, ce n'est pas simplement de l'attention. C'est l'établissement d'une nouvelle loi dans votre royaume commun. Une loi selon laquelle la première place n'est pas pour le succès individuel, mais pour la victoire commune et le soutien mutuel. Tu transformes un conflit potentiel en acte d'union. Tu montres que ta force est dirigée non vers la domination, mais vers la création d'un espace commun de sécurité et de plaisir. C'est la manifestation suprême de la force du roi, une gouvernance sage et non une tyrannie. Ce modèle de comportement ressemble au principe des arts martiaux orientaux, où le maître ne bloque pas la force de l'adversaire, mais utilise son énergie pour vaincre. Tu ne luttes pas contre ta honte et ton malaise. Tu acceptes l'énergie de cet échec et la rediriges vers le canal de l'attention, de la confiance et du contrôle. Tu transformes le poison en remède. Et cette capacité, ce n'est pas simplement une compétence pour la chambre. C'est un principe de vie fondamental qui distingue l'homme du garçon.
Le garçon face à l'échec se brise, s'énerve, se justifie ou fuit. L'homme reste sur place. Il regarde l'échec dans les yeux, l'accepte comme un donné et commence à agir en fonction des nouvelles circonstances. C'est précisément cette capacité à ne pas perdre la tête dans le chaos, à prendre la responsabilité et à transformer froidement un problème en tâche qui est la vraie maturité masculine. C'est cette force qui construit des empires commerciaux après une série de faillites, crée de grandes œuvres d'art après des centaines de refus et maintient la famille à flot pendant n'importe quelle tempête. Quand tu maîtriseras ce principe dans une situation si petite mais si chargée de peur, tu comprendras que tu peux l'appliquer n'importe où. Ta propre conscience cessera d'être pour toi un champ de bataille et deviendra ton allié principal, et la femme à tes côtés le sentira. Elle verra en toi non simplement un bon amant, elle verra quelque chose de bien plus précieux. Elle verra une source d'ordre et de stabilité, un homme qui ne craint pas ses propres imperfections. Et précisément pour cela, on peut compter sur lui en tout. Et cette connaissance, ce sentiment de sécurité à tes côtés, deviendra pour elle l'aphrodisiaque principal qui ne se compare à aucune technique ou durée. Et maintenant, la question principale pour vous. J'ai partagé ma vision, mais je sais que dans cette communauté se sont rassemblés des milliers de personnes intelligentes avec des expériences différentes. Quel conseil principal donneriez-vous à un homme qui s'est retrouvé dans une telle situation? Rassemblons toute notre sagesse collective dans les commentaires ci-dessous. Les réponses les plus précieuses et constructives, je les épinglerai personnellement en haut,